Deux livres, ce livre collectif dont il est le coordinateur, le 3 pour l'humanité, sans intellectuel s'engage pour un post-capitalisme, et il vient publier son livre La révolution est possible. Merci. Bien. Alors bon, vu le temps qui m'est imparti, j'ai préparé et structuré une intervention, mais je vais être obligé de faire beaucoup plus court. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle André Monde, je suis poète, essayiste et environnementaliste. Et je suis venu à la lecture après de longs parcours syndical. J'ai été collaborateur du bureau confédéral avec Henri Krasuki, vous voyez, ça ne me rajeunit pas. Et donc, lorsque j'ai pris ma retraite, au début des années 2000, je me suis vraiment posé la question de savoir pourquoi, finalement, les travailleurs, d'une manière générale, abandonnaient le concept de lutte de classe et se laissaient plus ou moins entraîner dans un processus que je qualifierais de réformisme. Et cela, non seulement pour la France, mais pour l'ensemble des pays d'Europe, et bien entendu en intégrant l'implosion du système soviétique avec les conséquences que l'on sait. Alors donc, je ne vais pas débattre là-dessus, des camarades se sont exprimés. Je rajouterai simplement pour ma part qu'il ne faut pas minimiser le travail de sape du capitalisme depuis le départ de l'expérience, je dirais, socialiste, pour essayer justement de faire tomber ce système, mais aussi, et je rajoute, les contradictions internes qu'il y avait à l'intérieur de ce système, qui sont selon moi liées au verticalisme du parti et à la difficulté, ou tout au moins le manque de volonté de faire participer réellement les masses à la construction du socialisme. C'est la thèse que j'avance. Donc, cette réflexion m'a amené à lire Kouchner, je dirais, grâce aux éditions d'Elga, que je remercie d'ailleurs de l'avoir réédité. Et Michel Kouchner, que j'ai regretté de ne pas avoir connu, m'a énormément éclairé. Car avec son concept de capitalisme de la séduction, il nous permet de comprendre la manière dont le capitalisme instrumentalise idéologiquement, à travers la marchandisation et le consumérisme, progressivement les travailleurs, et en définitive explique pour partie seulement, ce glissement réformiste général que l'on trouve aujourd'hui malheureusement, car ne nous cachons pas, même si la situation peut être qualifiée de pré-révolutionnaire, dans la mesure où le capitalisme n'arrive pas à gérer sa crise, et encore moins avec la crise environnementale, qui est une contradiction fondamentale, dans la mesure où l'accumulation, le profit maximum et la nécessité pour lui de produire toujours plus est en totale contradiction avec la nécessité de produire pour les besoins en tenant compte de l'environnement naturel. Contradiction, à mon avis, que le mouvement révolutionnaire a intérêt de s'emparer, parce qu'aujourd'hui la jeunesse qui se mobilise au niveau mondial, eh bien on voit toutes les forces réformistes qui sont là derrière elles pour essayer justement de l'amener dans une impasse. Voilà, donc ça c'était une petite introduction. Alors j'en viens à ce livre collectif. Ce livre collectif, il rassemble 102 intellectuels, chacun à 4 pages, autour d'un concept général, le concept de post-capitalisme. Pour ma part, j'aurais préféré mettre le concept de communisme, mais bon, c'était pas le même livre, puisque l'objectif était d'essayer de voir si des intellectuels pouvaient quand même être en rupture avec le capitalisme à travers un livre collectif, et j'en ai sollicité 350 pour diverses raisons. Enfin, je suis quand même arrivé à 102, et ce livre a vu le jour. Je crois qu'il a un intérêt. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de ce livre, divers courants idéologiques s'expriment. Que ce soit le courant anarchiste, le courant communiste avec toute sa diversité, mais aussi, non pas de manière explicite, parce qu'il n'y a aucun socialiste, je vous rassure, dans ce livre, mais certains s'expriment, je dirais, avec des conceptions réformistes, mais c'est cette diversité, et surtout la diversité
des approches professionnelles de chacun, puisqu'il y a à l'intérieur à la fois des philosophes, des historiens, des scientifiques, etc. Il y a toutes les spécialités. Et ça donne dans ce livre, je dirais, un contenu singulier, mais intéressant, pour se faire une opinion de la communauté intellectuelle aujourd'hui par rapport à la nécessité de changer de société. J'en viens maintenant à ce petit livre, dans La Révolution est possible, qui est un titre un peu provocateur. Dans ce livre, je parle d'une rétrospective depuis 1848, à savoir 1848, création du suffrage universel. Création du suffrage universel, c'est-à-dire, bon, il existait déjà en Angleterre un peu avant, mais parlons de la France. Donc, création du suffrage universel, qui a pour objectif quoi? D'obliger à ce que les partis soient constitués pour présenter des listes électorales en vue de gravir les marches du pouvoir. Or, chemin faisant, depuis cette période, quand on analyse ce qui s'est passé au niveau de l'ensemble des pays, c'est mondial. On s'aperçoit qu'en définitive, ce que Gramsci appelait la prise du pouvoir par le haut, elle a bien eu lieu, soit à travers une forme électorale, soit à travers la voie armée, mais force est de constater, hormis peut-être pour quelques pays, et je pense particulièrement à Cuba, encore qu'on voit aujourd'hui les difficultés que le capitalisme continue à faire peser sur ce pays, mais bref, à part peut-être cette exception, tout le reste, le capitalisme a réussi progressivement à reconquérir, à s'imposer. Alors, on peut les lister dans ce livre, j'en fais la liste, et y compris d'ailleurs les mouvements nationaux arabes, et y compris la social-démocratie. Il faut savoir que la Suède, pour ne prendre que cet exemple, 70 ans de régime social-démocrate. Où en est la Suède aujourd'hui? Elle est retournée à la case de départ, le capitalisme. Alors donc, cette rétrospective étant faite, je propose donc ce que j'appelle le concept de la transition écommuniste. La transition écommuniste, ce n'est pas simplement un gadget environnemental, c'est un véritable concept qui part de l'idée de la nécessité de la critique de la valeur, et donc comme postulat de base que la question des questions, c'est la marchandisation. Aujourd'hui, dans le système mondialisé et le système capitaliste, aucun aspect de la vie sociale, politique et productive échappe à la notion de marché et de marchandisation, y compris la santé. Enfin, on pourrait tout lister. Donc, l'idée, c'est le partage et la solidarité collective. Partage non pas dans le sens de la foi chrétienne, mais comme véritable fondement d'une théorie révolutionnaire, c'est-à-dire essayer avec les travailleurs, sur des aspects concrets de la vie concrète, de changer les mentalités pour progressivement faire en sorte que les travailleurs s'émancipent du principe de marchandisation. Alors ça peut paraître un peu utopique, mais je dirais qu'aujourd'hui il y a plus d'utopie à considérer qu'on peut prendre le pouvoir par le haut, par la voie électorale, que d'essayer de travailler concrètement à la base avec les travailleurs pour changer les mentalités. Alors bon, je ne vais pas tous les lister, il y a 8 propositions, mais j'en prendrai une qui peut paraître la plus compliquée, mais qui finalement s'avère très praticable. La question de la santé. Aujourd'hui, avec des collègues d'une petite ville du sud-est, qui est près de Toulon, qui s'appelle Lagarde, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette commune, elle a entre 20 et 25 000 habitants, nous avons lancé le concept de coopérative médicale. C'est-à-dire que nous avons créé, et ça fonctionne déjà, avec 2 médecins, un local qui a été acquis sous le principe coopératif, gestion coopérative et accès aux soins gratuits pour tous. Eh bien voilà quelques exemples à travers les citoyens. On a pu mobiliser environ 1 millier de personnes. Comment on peut construire, en s'inscrivant en faux de la casse du secteur de santé et du secteur général public, avec les citoyens, on peut créer les bases d'une coopération et une solidarité collective qui peut, de mon point de vue, être très préjudiciable au capitalisme. Voilà, j'en ai terminé.